Moi, ce que je demande à la présidente de l'Assemblée nationale, c'est notamment de clarifier le règlement intérieur, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune provocation islamiste, plus aucune ambiguïté dans le respect de la laïcité au sein même de la maison du peuple français. Les vraies voix Sud Radio. Éric Revel, vous entendez la voix de Julien Audoul du Rassemblement National qui s'exprimait. Bah oui. Bah, écoutez, on parle tout de suite du sujet là. Ah oui. Je veux dire, moi j'ai été extrêmement choqué. J'ai été extrêmement choqué. Alors, j'ai vu le petit communiqué, parce que ce sont les gens du Modem qui ont fait venir ces deux jeunes filles. Marc Fesneau, ça vient Marc Fesneau, qui a fait un communiqué pour s'expliquer, tout en s'expliquant pas, tout en reconnaissant pas. Il a fait du bayrouisme. Il a fait du bayrouisme, mais je vais vous dire, pourquoi je suis choqué ? Je suis choqué pour deux choses. Alors, on peut m'expliquer ce qu'explique Marc Fesneau dans son petit communiqué, là, que c'est une façon de convertir, si j'ose dire, les gens qui pensent différemment, qui ont une culture différente, aux règles de la République. Mais pardon, Philippe, vous avez souligné le point crucial. C'est que ces petites fillettes doivent avoir 10-12 ans, peut-être même pas. Il y en a qui avaient 8 ans pour les plus petites, a priori. Donc, ça veut dire qu'à 8 ans, en France, on voile les gamines. C'est ça que ça veut dire. Donc, première provocation, celle-ci, vous avez raison de le souligner. Et puis, deuxième, pardon, mais les mettre de manière ostensible elles étaient en haut de l'hémicycle, dans les balcons, dans la tribune. C'est une deuxième provocation, évidemment. Évidemment que c'est une provocation. C'est un symbole politique fort. On n'aura jamais assez de pensée pour toutes ces femmes qui, en Iran, se battent pour ne pas qu'on leur impose le voile. Donc, double provocation. Et je vais vous dire, Marc Fesneau, il a perdu une occasion d'écrire, voire de se taire. Ça, on est bien d'accord. C'est pas nouveau. Moi, j'ai juste une question. C'est ces jeunes filles, elles étaient voilées quand elles ont pénétré l'enceinte de l'Assemblée ? Alors ça, on ne sait pas, mais comme elles l'étaient à la tribune, on peut supposer qu'elles ne sont pas allées se changer dans une pièce ou dans les toilettes. Je suis complètement d'accord avec les propos et les points soulevés par Éric. Mais effectivement, je comprends pas, parce que normalement, par exemple, à l'Assemblée, il faut porter une veste. Pour un homme, par exemple, il faut porter une veste, je crois même une cravate. Alors non, maintenant la cravate n'est plus obligatoire pour les députés et pour le public non plus. Il ne faut pas être couvert. Voilà. D'accord. Okay. C'est ce qui a marqué. En tout cas, le règlement de l'Assemblée nationale. C'est très surprenant au niveau du contrôle et de la sécurité, en fait. Le règlement de l'Assemblée n'interdit pas donc les signes religieux, sauf si cela perturbe les débats. Et c'est en cela, j'imagine, que Yael Braun-Pivet a... C'est la brèche, oui, d'accord. Voilà. Réagit. Alors, la question, déjà, faut quand même rappeler une chose, c'est que théoriquement, les filles ne sont voilées que dès lors qu'elles sont pubères. J'ai du mal à croire, malgré le fait que la puberté arrive de plus en plus tôt, que des gamines de 8 ans étaient pubères. Premier point. Donc ça veut dire, et en plus, des gamines de 8-10 ans, qu'on me dise pas qu'elles demandent à avoir le voile pour être pudique. Je pense qu'une gamine, j'ai une fille qui maintenant est grande, à 8-10 ans, elle espérait se faire jolie, mignonne, pour aller jouer avec ses copines. D'accord ? Donc, la liberté de la femme de le mettre ou ne pas le mettre, là, ce ne sont pas des femmes, ce sont des filles, des petites filles même. Parce qu'elles n'ont même pas 10 ans, elles sont à l'âge de l'école primaire, pardon. Mais la deuxième chose, comment est-ce qu'on peut accepter et défendre mordicus en accusant Yael Braun-Pivet d'être dans la même ligne que... Enfin, je vais résumer ce que disent les tweets des députés insoumis, que Yael Braun-Pivet est sur la même ligne islamophobe que l'extrême droite, que maintenant il y a une entente. Mais désolé, la laïcité, c'est pas fait pour les chiens. Alors on me dira, c'est pas la laïcité. Oui, mais je le dis, je le répète, il y a l'esprit, il y a la règle. Quand on va dans un bâtiment de la République, on a la tenue la plus neutre possible. Mais surtout à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, c'est une provocation assumée. C'est une provocation assumée. Que Marc Fesneau arrête de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais Marc Fesneau fait du centrisme. Est-ce que c'est pas étonnant, est-ce que c'est pas étonnant de la part de Marc Fesneau ? Ah non. En fait, si, c'est plutôt étonnant, parce que quand il était en charge de l'agriculture, c'est pas le plus grand il n'a pas démontré un leadership effréné, ni une capacité à réaliser des choses. Et c'est plutôt un homme de l'ombre, c'est plutôt le lieutenant de François Bayrou, qui soit effectivement à l'origine de cette opération. Moi, ça me surprend aussi. Pour le connaître un petit peu, ça me surprend. Et pour dire quoi et pour faire quoi, en fait. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le sujet, en tout cas. Et peut-être l'élément supplémentaire, c'est de rappeler combien notre société et notre République est fragile, et que sur ces petits épisodes qui fondamentalement sont des
des faits mineurs, hein, et qui réussissent à se démultiplier et à impacter de manière forte les fondamentaux de la République, de notre modèle de société. Et c'est ça qui est vachement dangereux et vachement inquiétant. Alors, deux choses. Pour Marc Fesneau, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se passe, mais que comme ça venait de chez lui, vous êtes d'accord que vraiment, c'est comme son communiqué, c'est vraiment comme on dit, la godille à ski. Si je vais vous dire une chose quand même, pour que je vais donner amicalement un petit conseil à la présidente de l'Assemblée nationale, qui a trouvé cette situation inacceptable. Et elle a raison. Bon, elle a raison. Il faut un rappel au règlement. Et il faut, je vais aller jusque-là, puisque quand ce sont des députés et les filles qui dépassent les bornes, ils peuvent être privés d'une partie de leur rémunération. Il faut que le bureau de l'Assemblée nationale se réunisse et impose une sanction à Marc Fesneau, président du groupe Modem. Voilà. Il faut que ce soit clair. Si c'est inacceptable, il faut que la présidente de l'Assemblée nationale aille jusque-là. Allez, 0826 300 300, si vous avez envie de réagir, bien entendu, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h30. Et puis, je rappelle que demain matin, sur Sud Radio, Maxime Liédo reçoit Marion Maréchal, députée européenne et présidente d'Identité et Liberté, dans l'invité politique à 8h15 jusqu'à 8h30. 0826 300 300, on revient dans un instant. Bonjour, c'est Daniel. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les vraies voix jusqu'à 19h30 avec Philippe David. Bien entendu, autour de sa table, Éric Revel, journaliste et auteur de ce livre. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Et puis Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant, et un autre camarade, bien entendu, de Sud Radio qu'on aime beaucoup, qui vient d'arriver, Perico Légas, qui est là. Bonsoir Perico. Bonsoir. Demain, vous serez en direct du salon Made in France, porte de Versailles, pour la France dans tous ses états, de 12h à 14h, avec un invité exceptionnel. Avec, entre autres, Arnaud Montebourg, ces artisans, ces femmes, ces hommes qui se battent. La libération de la France sera demain consacrée au salon du Made in France. Voilà, l'énergie, la République, la mémoire du général de Gaulle, la France qui gagne, la France qui se bat, la France qui réussit. Et si la classe politique veut venir prendre une petite leçon d'économie et de courage, elle est la bienvenue, on la recevra. Ils pourront même prendre la parole. Et les auditeurs nous appeler au 0826 300 300. Demain, tous au Made in France. On sera avec vous, Perico. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, 0826 300 300. Tout de suite, on revient sur Yael Braun-Pivet, qui a suscité donc cette bronca des Insoumis en jugeant inacceptable, je rappelle, que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles au cœur de la représentation nationale. Ça vous choque, Philippe David, bien entendu, mais aujourd'hui, la loi, enfin, elle est un peu trouble quand même. Hein. Non, mais le règlement de l'Assemblée nationale, c'est clair, vous l'avez rappelé, Cécile. Le règlement, pardon, par la loi, vous avez raison. Pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Bon, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est normal. Il se tient assis. C'est sûr que s'il se met à manifester, ça pose problème. Découvert et en silence, il peut consulter les documents parlementaires et prendre des notes. La question qui se pose, si on dit découvert, un voile, c'est un couvre-chef par destination. Donc, ça veut dire que Yael Braun-Pivet, ou Julien Audoul, ou ceux qui se sont émus, ont eu raison de s'émouvoir. Mais on nous dit qu'au Sénat, ce sont les signes religieux ostentatoires qui sont interdits dans les tribunes, mais pas à l'Assemblée nationale. Mais dès lors qu'on dit qu'on doit être découvert, on ne doit pas avoir de voile, pas avoir de turban sikh, pas avoir de kippa, pas avoir de voile de bonne sœur. On a une tenue la plus neutre possible, parce que rappelons-le, ça va faire 120 ans dans un peu plus d'un mois, les églises et l'État ont été séparés le 9 décembre 1905 en France, mais certains, j'ai l'impression, ont vraiment très envie de revenir là-dessus. Pierre-Yves. Je ne sais pas si certains ont très envie de revenir là-dessus, mais ce qui me semble, c'est que déjà, le premier élément, c'est que les éléments d'autorisation et de réglementation soient différents entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je trouve ça très étonnant, très singulier. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Non, parce que le législatif, Sénat et Assemblée, c'est la même chose. Oui, mais j'avais compris. Ils ont chacun leur susceptibilité. J'avais compris. Voilà, et on le rappelait tout à l'heure, en fait, c'est un non-événement, mais qui, comme Éric le rappelait, doit être sanctionné. Enfin, il doit y avoir un message clair, parce que c'est le jeu des dominos. Il y a un domino qui tombe, il y en a un deuxième, troisième, quatrième, et au final, tous les fondamentaux se cassent la figure. Yael Braun-Pivet, tout le monde connaît la religion de Yael Braun-Pivet. Est-ce qu'on peut... Ah bon, laquelle
Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire que c'est peut-être un engagement, son engagement personnel? Non, je crois pas. Je crois qu'elle est dans son rôle de présidente de l'Assemblée nationale. Rôle qu'elle tient plutôt bien d'ailleurs. Oui, Yael Braun-Pivet, même si elle a eu quelques ratés au démarrage de sa présidence à l'Assemblée nationale, je trouve qu'elle s'est assise confortablement dans ce fauteuil et elle est dans son rôle. Et je trouve que son terme est extrêmement bien choisi. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et d'une certaine façon, je veux dire, cette double provocation que je rappelais tout à l'heure, à la fois de faire porter un voile à des petites filles de 8 ans qui ne sont par définition pas demandeuses, hein, j'imagine pas qu'avant. Et surtout qu'ils n'ont pas à le porter vu les prescriptions religieuses, soit dit en passant. Si vous voulez, cette provocation, elle peut pas passer, elle peut pas être passée sous silence. Pardon. Mais je crois qu'il y a deux choses. Surtout après la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur le non-port du voile au sein à l'école. Absolument. Et c'est une loi qui est ancienne, ça fait 21 ans, c'était en 2004. Mais moi, je crois que plus que la provocation, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est un test. Le premier test, c'est 1989, les élèves voilés à Creil avec l'erreur de Lionel Jospin. Le proviseur Chenière. Le but, c'était de voir qu'est-ce qu'on accepterait, qu'est-ce qu'on n'accepterait pas, et notamment avec Lionel Jospin qui s'est comporté en Ponce Pilate, et Danielle Mitterrand qui avait osé dire, c'était la femme du président à l'époque, qui avait osé dire qu'on ne devait pas s'attarder pour une affaire de foulard, pour une affaire de fichu. Madame Mitterrand a piétiné la loi de 1905 à cette occasion. C'est dommage, personne ne lui a fait remarquer. Mais surtout, c'est un test pour voir qu'est-ce qu'on est capable d'accepter. Alors on a essayé le voile à l'école en 89, il y a eu d'autres affaires. En 2004, on a fini par légiférer. Bien sûr. Les burqas se sont multipliés dans les rues. Et j'en ai vu personnellement à Paris, à Marseille, etc. Qu'est-ce qu'on a fait en 2010 ? On a fait une loi pour interdire la burqa. Donc là, c'est un test. Je peux vous dire que si jamais on ne modifie pas le règlement de l'Assemblée nationale, je vous prends le pari que dans quelques temps, des femmes viendront à l'Assemblée nationale voilées pour voir jusqu'où on est capable de supporter. Ça s'appelle l'entrisme islamiste. Il y a en ce moment une commission d'enquête parlementaire très intéressante sur le rôle des frères musulmans et leur infiltration en France, qu'elle aille le plus loin possible dans les révélations, et moi j'attends qu'elle ne reste pas... Elle est à huis clos, hein. Elle est à huis clos. Ce qui est incroyable quand même. Ce qui est problématique. Ben oui, attendez, ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'entendre les arguments et les réponses de ceux qui sont sur le banc des auditionnés. Je suis attendez, c'est un problème quand même. Je suis entièrement d'accord avec vous, Éric Revel, mais ça, ce n'est pas seulement une provocation, c'est un test. Que pouvons-nous accepter? Est-ce qu'on va se défendre ou pas? Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce qu'une école juive avec des garçons, avec des kippas, est-ce que la France insoumise aurait accepté à l'Assemblée nationale? C'est une question. Oui, non? Ils auraient réagi en dénonçant l'atteinte aux valeurs de la République, évidemment. Bon, si vous voulez, on est rentré dans une spirale absolument hallucinante, infernale. La communautarisation, la fracturation du pays, elle est mais très inquiétante. Hein. On est bien d'accord. Allez, tout de suite, on n'y croit pas.